Bienvenue dans l'émission. Yeah, yeah. Coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler. Les comnettes en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Madame, messieurs, c'est parti pour cet autre programme. Donc, vous le savez déjà, ça se passe ici, votre émission que vous aimez tant sur votre télévision. Donc, ici, programme Inanza, émission Inanza. Et donc, nous sommes très contents d'être ensemble avec vous. Comme d'habitude, nous allons penser bien sûr à toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Merci au DG Kassongo Sadiki, les jeunes déclarants qui nous suivent depuis quelque part. C'est comme ça que commence cette émission. Merci bien sûr à Monsieur Pascal Kamouina, qui est toujours là derrière l'émission. Ça se passe ici pour la contribution, en faire le soutien. Merci bien sûr à toutes les personnes qui nous rappellent que l'émission, ça se passe ici, est toujours idéal pour tout le monde. Merci à Pars Cool. Mais nous n'allons pas oublier bien sûr ici cet espace qui nous accueille tous les jours. On l'avait bien sûr dit, hein. Donc ici c'était cet espace, c'est un beau restaurant qui est Ewabora Restaurant. Nous sommes au 3e niveau du bâtiment Hypnose qui nous accueille justement pour la passation de nos programmes. Encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Donc ici, Ewabora Restaurant, Ewabora on va dire lounge, il y a restaurant bar, il y a également night club, tout est ici. Alors dans cette émission, aujourd'hui nous allons recevoir un invité aussi exceptionnel. Le jeune entrepreneur, soyez avec nous parce que nous allons en discuter. On va en discuter, c'est un sujet très important. Nous allons recevoir Monsieur Vital Maloba. Alors avec lui, nous allons parler de ce sujet qui nous dit passer du statut de salarié à celui d'un entrepreneur n'est pas un simple choix. Restez avec nous parce que c'est un sujet que nous allons décortiquer avec lui. Avant tout ça, regardez cette belle chanson, c'est bien sûr une dédicace, c'est notre coup de cœur. Tout de suite. Ça se passe ici. Hermic, lorsqu'on touche au fils, on va les pères. Misa na bwinyi mwe mukachakule kopaka misa ya bansimba. Afika baba na kuluma. C'est good. Tout malio. Tapoter, 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 tapoter. Mitandao bana kutuma ukomo komunike ubambe maua sikse bana fananisha na makuta siko kwanza kupendana ulitumaka kitu no. Ulitumaka lion no. Ribo la pevu no. Aso nyambie bali kupendeaka nini mera linga kinga pona mera lula kinga pona alela kinga pona nga na yeba kiteke na suka mera linga kana yende lion na tindi non speed tigre na tindi ba motivation mera sa catégorie kalingi kakalio tapoter 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 Wancho Albert Kamanda Kamko Tumalio Président Jimmy Makuta Yannick Balzardo. On n'a pas les mêmes problèmes. Patient Kadam PKM Mouyanda Tumalio Kati oyebisanga depuis kalake aolulisi mandako kasi kokota kota liboso mela simate mabela mama soke koi problème te mais ya papa mokili mobimbe koyeba pomera ko panzela yesango ready fais-moi plaisir elonga ina kanisi efornyo sona sala kipo ayoka bilengi soki na tiaki yango na mosala mbele na komaneti oseantamwe kama mpepo desero Tumalio Ali Madara tapote Suruba elonga ina kanisi efornyo sona sala kipo ayoka bilengi soki na tiaki yango na mosala mbele na komaneti olimwemo 123 Oli Président Merlin New Rotana Utanifa
tapoter, 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 tapoter. Sina, Dil Block, y'a Doudou à l'aise, boss. Les Terminators, Chamboui Sama, Toumalion, Moïne Boulongo, Guilain Fofette, Olivier Ferron, boss. Sarkozy Mwamba, Ahmed Hassan Kainda, Esprit Fort, Mosaïque République Ville, Valérie Zinda, Sinili Kwamda Manasema, Hermik, ni wana mubaya, ni wana mubaya, ni wana mubaya. Alors, c'était bien sûr notre coup de cœur, chers téléspectateurs. Je crois bien que c'est cette chanson. Allez sur Internet, sur les plateformes, les différentes plateformes, téléchargez. Ça se passe ici. Je vais le Binagalaka. Merci bien sûr à l'honorable Mike Mikombe Baleine. Honorable Mike Mikombe, vous l'avez vu. On a offrir Motoka kwa mama Sikuzane. Sikuzane. Hein? Bah, maman Banzaman, ma théâtre. Par rapport à Challenge, il a refait pour la légende de la musique aussi. Donc, c'est RJ Kanira Champagne. Légende, on parle aussi de légende, qui est Mike Mikombe Baleine. Merci. Nous sommes au 3e niveau du bâtiment Hypnose, au restaurant Ewa là que se tourne l'émission. Ça se passe ici. Donc, comment on a non? Tout ça, mon bingo. Merci Hermel Moussema qui est là pour le soutien et le cadrage, mais également le montage de ce programme. Chers téléspectateurs, voici la vidéo du jour. C'est pour vous. Ça se passe ici. Makuta hiyo ni mpaka donc force yako na ndio makuta yako yenyewe. Info unasema Mr. Tumika unabakia kunyumba na ndio mpaka vile makuta hautapata. Info unatumika me avec faiblesse. Unasema nishatumika bidé mimi nauzisha mpaka hivi. Utapata mpaka makuta vile hivi. Na kama unasema mimi najifocaliser mbele niko na monta disons niko na besoin ya 150,000. Unatumika kabisa par rapport na ile montagne yenye unatafuta. Utapata mpaka. Les comnettes en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Bon, mablokage yenye tungaliki nayo kwanza ni materiel. Nake materiel tuko natumikisha mpaka materiel ya zamani. Na kama tunaweza kupata materiel ya sasa, kazi inaweza enda facilement haraka. Na tunaweza kurepondre ku besoin ya population. Kama banalomba 200 pièces. Kwa sasa niko na impossibilité ya kueneza 200 pièces par jour. Mais une fois nishakuwa na materiel yenye iko complet, tunaweza kufabriquer jusqu'à ce que na inaweza ile ma 200, ça dépend na commande ya mtu analomba. Musique, culture et plein d'humour. Chaque semaine on fait le tour. Ça se passe ici. Tout ce qui vit dans nos vies. Ça se passe ici. Tu passes des rires, de l'énergie. Coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour. Batu banauza mpaka shie bafundi tunaanza kuona ke production yetu ndio iko peut-être chini par rapport ya besoin ya population. Taina moyen des fois ni manque ya aluminium. Naanza kutafuta material ya aluminium inakosekana. Parce que aluminium ni material yenye watu bengi weko wanatafuta. Pamoja banabeba hiyo kasumbalesa huko. Wengine shie tunatumikisha hiyo mpaka huko mwetu kwa kufabrike mazuri. Ya Suji,
Ndio hapa ni atelier ya soudure. Watu wanazoea kuita atelier de soudure, mais mimi naitaka atelier d'aluminium parce que ni aluminium ndio materiel yetu tunatumikisha sana. Ndio materiel yenyewe iko base na. Okay. Asante sana, tunafurahi sana. Merci sana. Na sisi tunaona vile mnafanya. Sisi tunaona hapa vile wanapikaka tunakuria. Kumbe ni birefu. Birefu kabisa vinatoka mbali. Voilà, asante sana. Donc l'émission, et on a continué, l'émission continue. Encore une fois de plus, chers téléspectateurs, donc c'est pour nous un grand plaisir d'être avec nous. Hein. Nous pensons à Cynthia Moussonda, à qui nous dédions la chanson, en fait, la partie, c'était comment avant. C'était comment avant dans cette émission, ça se passe ici, Birgar a dit avant. Regardez ça, hein, le petit, c'est vraiment une période qui parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Birgar a dit avant. Regardez le petit jeu, c'est comme ça que continue et ça se passe ici. Nous sommes à Lubumbashi, au 3e niveau du bâtiment Hypnose, au restaurant Ewabora. Bienvenue encore une fois de plus. Ça se passe ici. Entre vision, leadership et action, il œuvre pour valoriser l'entrepreneuriat et accompagner ceux qui veulent créer leur propre chemin. Madame, Monsieur, passer du statut des salariés à celui d'un entrepreneur n'est pas un simple choix. C'est un véritable défi en ce bien sûr dans l'inconnu, qui demande beaucoup de courage, stratégie et détermination. Aujourd'hui, nous allons bien sûr recevoir un invité aussi exceptionnel dans cette émission. Ça se passe ici. Alors, comment réussir cette transition sans se perdre? Quels sont les pièges à éviter et surtout comment bâtir un projet solide dans un environnement parfois difficile? Qu'est-ce qu'il faut dire? Pour en parler, nous allons bien sûr recevoir notre invité. C'est un invité exceptionnel que vous connaissez déjà. On l'avait bien sûr eu une fois dans cette émission, ça c'est la deuxième fois. Ça nous fait pratiquement une année. Il revient dans cette émission, ça se passe ici. Merci de nous regarder. Restez avec nous si ça vous tente. C'est tout de suite. Invité avec nous pour tout passer. Ça se passe ici. Nous recevons pour vous un leader. Comme on l'avait bien sûr annoncé déjà dès l'entame de l'émission, c'est Monsieur Vital Maloba. Il est bien sûr le président du collectif des entrepreneurs. Nous sommes à Lubumbashi. Encore une fois de plus, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue aussi à notre invité. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien, Monsieur Emmanuel. Ouais, ça va. Très longtemps. Ça fait très longtemps, on est quand même là, on tient. Toujours à Lubumbashi. Ouais, on est à Lubumbashi, c'est ça, notre ville résidentielle, mais un peu de déplacement, mais en soi, à Lubumbashi, on est là. Et les collectifs des entrepreneurs, ça évolue? Le collectif de jeunes entrepreneurs, pour cette précision, parce que il y a plusieurs aussi collectifs. Nous sommes avec les jeunes entrepreneurs. Le collectif va très bien jusque-là. C'est un collectif qui est en train d'évoluer du jour le jour. Ok. Et pour le petit rappel, ça fait combien de temps que vous êtes en train de diriger ce collectif? Ouais, c'est d'une manière officielle, ça fait 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. Mais le collectif a commencé depuis 2020, mais c'est depuis 2022 qu'il a eu des documents officiels, les statuts signotariés, donc toutes les révisions possibles. C'est pour 4 ans que le collectif est en marche en République démocratique du Congo. Et comment vous trouvez notre sujet d'aujourd'hui? Ouais, c'est un sujet très fascinant parce que vous savez, quand on fait ce mariage entre entrepreneuriat et salariat, c'est une dualité souvent qui pose beaucoup de questions et dont les téléspectateurs qui nous suivent aussi seront curieux de voir ces grandes discussions sur les salaires et l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les principales différences entre un salarié et un entrepreneur? Voilà. Pouvons commencer par aussi, on peut faire en deux langues. En deux langues aussi. Swahili français. Swahili français. Quand on parle, c'est très bien. Quand on parle d'un salarié, généralement, un salarié, c'est tout celui qui reçoit une rémunération. Ça peut être une rémunération mensuelle, ça peut être une rémunération hebdomadaire ou journalière, due à son temps offert à un employeur,
Okay. Ça peut être pour un temps, ça peut être pour un service échangé. Et si ce revenu est régulier, dû à un contrat dûment signé, là on devient salarié. C'est-à-dire, je suis salarié à telle entreprise, je suis salarié à telle personne qui me paye régulièrement la somme due au travail que j'ai effectué. C'est ça le salariat en soi. Mais l'entrepreneur, c'est celui qui mène à bien un projet, celui qui fait d'une idée une entreprise, qui fait d'une idée une activité génératrice de revenus, qui fait d'une idée une activité commerciale, entrepreneuriale, qui engage aussi les autres, qui amène aussi d'autres employés à travailler chez lui, afin de donner une solution quelconque à la société ou à son entourage. Okay. C'est au moins cette dualité qui est entre le salarié et l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus surpris en devenant entrepreneur? Voilà, en devenant entrepreneur, c'est d'abord cette solution qu'on est en train de donner à notre entourage, donc à notre communauté, aux personnes qui nous entourent. Donc, quand on est entrepreneur, il y a une solution que nous proposons et la solution devient après, parce que les gens pensent quand on parle d'entrepreneur, on voit directement l'argent. Ouais. L'argent est une conséquence de la solution que nous avons donnée à un marché. Ouais. Voilà, c'est ça ce qui m'a motivé, c'est cela d'abord de produire ou de donner des solutions aux problèmes que nous rencontrons, surtout dans notre pays. Dans notre pays. Une question pour tous les jeunes. Voilà. Tout le monde est fait pour être entrepreneur ou pour entreprendre. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est le secteur le plus ouvert, monsieur Emmanuel. C'est le secteur le plus ouvert. Que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste, que vous soyez footballeur, qui que vous soyez, je ne sais pas dans quel secteur de prédilection où vous êtes, l'entrepreneuriat reçoit tout le monde. Mais à notre manière de voir, surtout notre manière de voir nous Congolais, nous sommes en train de penser que les entrepreneurs ou l'entrepreneuriat est fait pour une telle catégorie de personnes. Voilà. Tout le monde est appelé à être entrepreneur, surtout pour un pays chantier comme la République démocratique du Congo. Si on n'opte pas pour l'entrepreneuriat, on sera que des esclaves au lieu d'être des dirigeants. Un pays chantier, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un pays chantier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes un pays pauvre, vous le savez, je pense. Vous le savez que nous sommes un pays pauvre parce que notre population, je crois, le PIB, le produit intérieur brut par individu, est en dessous des 2 $. Donc nous vivons avec 2 $ par individu par jour. C'est un pays carrément pauvre. Pour un pays pauvre, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire pour relever le pays de cette pauvreté. Voilà, on parle du salarié à l'entrepreneur. C'est quoi les étapes, les premières étapes qu'il faut vraiment franchir pour quitter son emploi et être entrepreneur? Voilà, la première, si je peux dire, la première des étapes, c'est celui d'abord de prendre conscience que l'entrepreneuriat est le secteur où est le moyen le plus potentiel pour nous sortir de l'esclavage du salaire, pour nous sortir de l'esclavage de la dépendance. Parce que tout part d'abord de la prise de conscience. Quand un individu pense que ce n'est pas le salariat, il pense que le revenu qu'il reçoit régulièrement, c'est le seul moyen potentiel pour lui de vivre, il ne peut pas s'en sortir. Ça c'est compliqué pour lui de quitter le salariat. Tout part de la prise de conscience. Comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la création de richesses. Et quand on est salarié, on doit faire de notre mieux pour prendre ces revenus que nous recevons chaque fin du mois, c'est pas chaque fin de la semaine, pour créer de la richesse à côté. Parce que le salariat en soi, c'est un revenu que nous recevons. Le revenu peut s'arrêter à tout moment. Le revenu peut s'interrompre, il peut y avoir, comme vous l'entendez souvent, on parle aussi en Swahili, par exemple, donc quand vous prenez votre conscience que l'entrepreneuriat, à quoi vous et que dans le salariat il y a ça, c'est là le point le plus important. Et là, aussi nous pouvons prendre la deuxième étape qui est celui de l'économie et l'épargne. Donc quand vous êtes un salarié et que vous voulez quitter le salariat vers l'entrepreneuriat, vous devez normalement être un monsieur qui sait économiser, un monsieur qui sait vivre selon ses moyens. Oui. Et là, c'est là que nous sommes en train de parler de standing de vie. Vous qui avez un revenu de 600 $, voilà. Quel est votre standing de vie? Vous qui avez un revenu de 200 $, quel est votre standing de vie? Des 100 $, des 50 $ même. Des 50 $. Mais souvent, il y a confusion. Quelqu'un qui a un revenu de 50 $,
il veut vivre comme celui qui a un revenu de 600 dollars. Là, vous ne pouvez jamais vous éclipser du salarié. Vous seriez à quelqu'un de figé dans le salariat. Vous serez un esclave du salaire jusqu'à votre mort. Donc, d'abord, comprendre son standing. Vous voyez, nous évoluons. Et là, ça veut dire, il y a quelqu'un qui vit, il a 50 dollars comme salaire, alors il ne connaît pas faire la différence entre un désir et un besoin. Exact. Vous voyez. Il a un pantalon, il va encore se payer un autre pantalon. Tant qu'il a un pantalon. C'est une confusion. C'est pourquoi je dis tout part d'abord aussi de l'éducation financière. Oui. Si vous avez un revenu de 50 dollars, normalement, où est-ce que vous allez trouver des chaussures de 600 dollars? 600 dollars. Quelqu'un qui a un revenu de 500 dollars doit vivre avec son revenu. Il ne peut pas se vouloir vivre comme quelqu'un qui reçoit 2000 dollars. Donc c'est d'abord respecter son standing de vie, je parle de l'économie, l'épargne aussi. Quand on reçoit le salaire, il faut considérer ce revenu comme étant le moyen qui va nous permettre de s'échapper de la prison du salarié. De votre première mensualité, le salaire que vous recevez à la fin du mois, pensez aussi à la partie de l'épargne qui va vous permettre de vous échapper. Donc, vous avez vos charges fixes, les loyers, je ne sais pas, l'énergie, la scolarité des enfants. La scolarité des enfants. Pensez aussi à l'épargne pour vous échapper du salarié. Une petite parenthèse, si vous le permettez. Allez-y. Vous savez pourquoi il y a trop de vieux dans la fonction publique qui ont 70 ans, 65 ans, qui ne veulent pas quitter. Et pourtant, ils ont été engagés à 19 ans, à 20 ans, mais ils ont plus de 50 ans d'expérience dans le travail et ils ne veulent pas quitter. Parce qu'ils n'ont pas où aller. Voilà. Ils n'ont pas où aller, en fait. C'est pourquoi il n'y a pas aussi d'emploi des jeunes. Si nous prenons conscience que l'entrepreneuriat, le salariat d'abord, est l'étape de notre vie, c'est un passage, comme nous passons par l'école primaire, nous passons par la maternelle, nous devons passer aussi par le salariat afin de bâtir notre propre société, notre propre entreprise ou la création. Et vous, avant, vous étiez salarié? J'ai été salarié pendant plusieurs années, mais pour le moment, je suis un entrepreneur. J'ai aussi des contrats de salariat parce que de départ, ma fonction, soit ma formation, je suis financier, je suis comptable. Je tiens aussi la comptabilité de certaines entreprises qui veulent que je tienne pour eux leur comptabilité. Donc je suis comptable dans une grande association sans but lucratif ici dans notre pays, en but lucratif du Congo. Mais cela ne fait pas de moi un salarié à temps plein. C'est-à-dire, non, je suis là, vous me prenez tout mon temps, tout mon être, parce que celui qui vous prend le temps vous prend la vie. Il vous prend la vie. Il vous prend la vie. Donc quand vous travaillez pour quelqu'un, c'est votre vie que vous donnez là. À votre patron. Le temps que nous sommes en train de passer, vous et moi ici, c'est de la vie que nous sommes en train de se donner chacun pour soi. On est en train d'échanger notre vie. Notre vie. Parce qu'on gaspille le temps. On ne peut pas gaspiller le temps. On ne peut pas gaspiller le temps parce que le temps va nous rattraper. À chaque moment, chaque minute qui passe, c'est un temps que nous consacrons soit à notre vie, soit à notre mort, par exemple. Et donc, si on comprend bien, quand on se réveille le matin, tout le temps qu'on va passer pendant la journée, on ne doit pas le gaspiller. On n'a pas de On doit temps, faire des choses essentielles. On doit faire ce qui est bénéfique pour nous. Pour nous. Donc, on n'a pas de temps à offrir aux gens. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, quelqu'un qui vous prend toute la journée. Vous entrez au boulot à 8 h vous entrez au et boulot vous quittez à 18 5 h. Et il y a d'autres 5 h, oui. Moi, ma mère est entrée au boulot à 4 h pour quitter à 22 h. Et c'est ce type de personnes, les personnes qui se lèvent tôt, les personnes qui se lèvent à 3 h du matin pour se mettre sur le chemin du travail, dans la conception ancienne de la civilisation, sont pris pour des personnes intelligentes, des personnes qui travaillent dur. Ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche. Sinon, les gens qui travaillent dur, qui ont 12 heures de travail, qui ont 16 heures de travail, naturellement, ils n'ont pas d'argent. Naturellement, ils n'ont pas d'argent. Ils sont en train de gaspiller leur santé, leur force pour un revenu très maigre. Donc, travailler pour quelqu'un, c'est l'échange, c'est échanger votre temps avec les finances. Travailler pour quelqu'un, c'est échanger son temps pour de l'argent, c'est différent du bénévolat. Donc, vous offrez votre temps gratuitement à l'orphelinat. C'est très différent du travail. Quand vous êtes en train de travailler, chaque minute compte. Chaque instant compte. On ne peut pas vous bouffer le temps pour rien. Vous êtes là parce qu'on vous aime, parce qu'on vous promet des histoires.
Mais c'est vital. c'est Il dans m'a ça que envoyé, les je choses- sais même, vous savez, on doit comprendre. Ouais, allons-y Donc, en Swahili. avant, on a tumikiana, kutumikiana. Ouais. On a pas $50. D'autres, c'est 100 000 francs. Pendant les 30 jours. Ouais. En tout cas, Boussoubou, on a ordonné à Mangari fatigué, 100 000 francs. Ouais. Donc, c'est leur vie, il est bien à gaspiller. Njoo vile tunasema Mswahili tunasema hatuwezi kuponda muda. Oui. C'est un bon Swahili. Hatuwezi kuponda muda, c'est-à-dire tu te lèves un bon matin pour aller suivre quelqu'un, soulever sa mallette, être derrière un grand monsieur pour espérer être comme lui derrière. Après. Son ami t'a regardé Samy. Donc, ça c'est une fausse humilité. Donc on est en train de s'humilier devant un professeur d'université, on est là derrière lui. Anaingilia umania mu restaurant. Prophète. Anaingia mu restaurant, on a commandé plat anaanza kule wewe unamchunga nini parce que tu veux être comme lui. Vision, quelqu'un qui a un revenu de $50, il veut vivre comme celui qui a un revenu de $600. Là, vous ne pouvez jamais vous éclipser du salarié. Vous serez à quelqu'un de figé dans le salariat. Vous serez un esclave du salaire jusqu'à votre mort. Donc, d'abord, comprendre son standing de vie. Vous voyez, nous évoluons. Et là, ça veut dire, il y a quelqu'un qui vit, il a $50 comme salaire, alors il ne connaît pas faire la différence entre un désir et un besoin. Exactement. Vous voyez. Il a un pantalon, il va encore se payer un autre pantalon. Donc, il a un pantalon. C'est une confusion. C'est pourquoi je dis tout part d'abord aussi de l'éducation financière que nous avons. Si vous avez un revenu de $50, normalement, où est-ce que vous allez trouver des chaussures de $600? $600. Quelqu'un qui a un revenu de $500 doit vivre avec son revenu. Il ne peut pas se vouloir vivre comme quelqu'un qui reçoit $2000. Donc, c'est d'abord respecter son standing de vie. Je parle de l'économie. L'épargne aussi. Quand on reçoit le salaire, il faut considérer ce revenu comme étant le moyen qui va nous permettre de s'échapper de la prison du salariat. De votre première mensualité, le salaire que vous recevez à la fin du mois, pensez aussi à la partie de l'épargne qui va vous permettre à vous échapper. Donc, vous avez vos charges fixes, les loyers, je ne sais pas, l'énergie, le courant, la scolarité des enfants. Pensez aussi à l'épargne pour vous échapper du salariat. Écrire à l'adresse mail du collectif des jeunes entrepreneurs ou sur nos numéros WhatsApp ou à mon propre numéro, nous allons toujours voir dans quelle mesure leur mettre sur le chemin de la conférence. Donc, quand on a comprendre bien, c'est le 1er mai, c'est une soirée des entrepreneurs. Exact. Donc, il y aura des expositions. Pour les entrepreneurs, on a ma œuvre. On a eu comme ça, tu as dit que tel entrepreneur a tel produit, tel service. Et quand il y a un tel marché, c'est à tel client. Nous allons appeler. Donc, on reste, c'est un collectif. Ça fait un réseau. C'est un grand réseau. Et nous savons qui fait quoi, en fait. Et quand on a un marché, à qui passer le marché, c'est un moment d'échange, vraiment, c'est une grande famille. Ça sera pour la 3e fois, je le disais. Ne ratez pas surtout. Je crois que vous serez là avec nous. Nous serons là. L'émission, ça se passe ici, sera là pour ça. Merci beaucoup. Alors, d'une manière brève, justement, par rapport à notre sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que nos téléspectateurs, les jeunes entrepreneurs, les jeunes salariés qui veulent quitter leur patron, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir aujourd'hui? Voilà, commençons par les étudiants, parce qu'il y a aussi les étudiants qui nous suivent. Hein. Ils ne sont ni salariés, ni ils sont encore étudiants. Bartolomba fait Yaskosilis, par exemple. Ils ont des revenus, ces jeunes-là, mais ils disent souvent qu'ils n'ont rien absolument. Les étudiants ont aussi de l'argent. Il va faire quand même une vie avec une copine. Imaginez, ils ne pensent pas à entreprendre, donc ils pensent être salariés. Tous ne pouvons pas être employés, chers amis jeunes. Commencez déjà une activité commerciale, une activité génératrice de revenus, même en étant étudiant. Là, vous êtes en train de préparer petitement votre autonomie. On peut vous appeler parce que vous êtes intelligent à Kamoa, à TFM, je ne sais pas où. On vous engage là. Parce que le rêve de tout le monde aujourd'hui, à Colosi. À un moment donné, Kamoa va fermer, TFM va fermer, mais vous n'aurez absolument rien. Pensez à ouvrir ou commencer une activité commerciale lucrative, une activité génératrice de revenus, c'est penser à sa propre liberté. C'est penser à son indépendance. Se quitter de la demande vers l'offre. Ça ne sera pas maintenant vous qui serez en train de demander de l'argent aux gens, ça sera vous maintenant à qui on demande de l'emploi et notre pays va aller de l'avant. Si nous avons 40 entrepreneurs aujourd'hui et que demain nous avons 80, le lendemain nous avons 800 entrepreneurs, ça serait le taux de chômage qui va diminuer petitement. C'est ça.
Merci beaucoup, Monsieur Vital. Merci, Le numéro monsieur. de téléphone, peut-être pour les entrepreneurs, les Voilà. participants pour ces premiers mai. Vous allez nous trouver au numéro 097 46 440. 097 46 400. Et puis 40, c'est le numéro du collectif des jeunes entrepreneurs. Vous nous écrivez, nous allons vous orienter. Vous avez un petit projet, vous ne savez pas comment rédiger un business plan. C'est ça le travail du collectif, on est là pour ça. Quelle est votre chanson préférée? Ah, bon, présentement, hein, et moi je suis un amoureux de la musique. Présentement, je crois que le carton est avec Champagne. Champagne et Africagne. Ouais, exactement. Faites-nous un acapella. Ah non, je connais pas trop ces paroles, mais je connais que c'est bouteille de champagne, champagne. Donc, C'est quelle est très- votre bouteille Merci et beaucoup. votre verre? Merci, Champagne. champagne. Voilà, madame, messieurs, merci à vous, monsieur Vital. C'était pour nous un grand plaisir de participer dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est encore RJ Kanira. Spiritus Sanctus. Alikiweka mikono pa kichwa kunibarikia maisha. Oh ya malaika, Shalua anataka kunisha. Haritonga magoti mama, haritosha machozi mama, haripanda birima mama, hariomba mvula mama, osambela kiponanga mama lelo na pambwabi lelo nzambe atokolinga mama kolela te Kama unaniona ninafanya feti, usinichambule au jue kule minatoka. Kama unaniona niko na chile, usinichambule au jue kule minatoka. champagne, bouteille de champagne, champagne, bouteille de champagne. Mimi kona panda, njoo na nyombea, vitu vinachofa mjue ulisemaka jo Mungu akubariki hata bana kutekea Mungu wa mbele akweye wakanyanga yo kwa sababu kile Mungu anakanyanga kinakufa haritonga magoti mama, haritosha machozi mama, haripanda birima mama, hariomba mvula mama, osambela kiponanga mama lelo na pambwabi lelo nzambe atokolinga mama kolela te champagne, bouteille de champagne, champagne, bouteille de champagne. Kama unaniona ninafanya feti, usinichambule au jue kule minatoka. Kama unaniona niko na chile, usinichambule au jue kule minatoka. Champagne, bouteille de champagne, champagne, bouteille de champagne. Yeah, coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler. Les comnettes en folie, commentaires décalés. Et découvertes qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.